Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'inspiration YouTube. Aujourd'hui, je voudrais partager un sujet fondamental, très important, une clé extraordinaire qui peut véritablement changer votre vie. Parce qu'en fait, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, nous avons déjà tout en nous et dont nous pouvons aller chercher, puiser nos ressources à l'intérieur de nous. Nous sommes déjà un être parfait. Et nous pouvons vivre cette perfection dans notre vie à condition d'aller écouter cette perfection à l'intérieur de nous qui s'exprime sous une forme d'intelligence innée. Cette intelligence innée préside notre corps. Cette intelligence innée nous guide et elle est en fait nous-mêmes. Et donc, si nous savons l'écouter, eh bien, nous pouvons être parfaitement guidés pour notre santé et pour notre vie en général. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous, vous dire simplement que on a la clé, les clés sont déjà là, parce qu'en fait, une intelligence infinie nous gouverne et qu'il suffit de l'écouter. Le problème, c'est que nous ne l'écoutons pas. Pourquoi nous ne l'écoutons pas? Parce que nous sommes, la plupart du temps, dans le mental. Dans le mental. Dans le mental. Dans le mental qui cherche à tout contrôler. Qui est constitué de milliers de croyances, toutes limitées, autant qu'elles soient. Elles sont toutes limitées. Par définition, une croyance est quelque chose de limité, qui a une limite. Si je crois que je peux faire 1 kilomètre à pied, c'est ma limite. Si je crois que je peux en faire 10, c'est ma limite. Si je crois que je peux en faire 100, c'est ma limite. Donc ce mental est constitué de centaines, de dizaines, de milliers de croyances, surtout dans tous les domaines, qui sont des points limitants. Et en plus, ce mental se croit intelligent. Alors, le mental, c'est juste un outil, c'est ce qu'on appelle aussi l'intellect. Il se croit intelligent, donc il pense que il va être bon de faire ci, de faire ça, il va être bon ou pas de faire ci, de faire ça. Et pareil par rapport à notre corps, il va penser que pour le corps, il va être bon de faire ci et de faire ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, laissez tomber votre mental pour enfin écouter votre intelligence infinie à l'intérieur de vous qui passe par votre corps et qui passe par votre âme, votre conscience. Autrement dit, ce que je vais vous dire, c'est d'apprendre, et c'est très simple, parce qu'il n'y a rien à apprendre en fait, c'est juste en fait de cesser d'être dans le mental pour écouter, pour apprendre à écouter son corps et apprendre à écouter son âme. Je vais revenir sur la notion d'âme après. Parce que l'intelligence infinie, en fait, gouverne notre corps, elle préside nos cellules, elle anime nos cellules, donc elle anime notre corps, et elle sait mieux que vous et moi ce qui est bon, en l'occurrence par exemple pour moi ou pour vous, ce qui est bon pour notre corps. Simplement, il faut l'écouter. Et pareil par rapport à nos orientations de vie, en écoutant notre âme. J'y reviens après. Je vais d'abord vous parler du corps. L'importance d'écouter votre corps, parce que le corps, il sait. Il sait pourquoi? Parce qu'il est animé par cette intelligence innée, cette intelligence infinie qui préside tout et qui est en vous et qui vous gouverne. Pouvez-vous imaginer cette intelligence qui, à chaque seconde, gère des milliers de fonctions dans votre corps? C'est extraordinaire. Donc le corps n'a pas besoin de nous ni de notre mental. Le corps a juste besoin qu'on l'écoute. Et si vous écoutez votre corps, c'est-à-dire si vous arrêtez d'avoir le nez dans le guidon et si vous écoutez votre corps va vous dire exactement ce qui est bon pour lui. Et si vous l'écoutez, eh bien vous allez tendre vers une bonne santé. Donc, quand votre corps vous dit par exemple, j'ai pas faim, ben écoutez-le. Il sait mieux que vous. Ne mangez pas par habitude. Ne mangez pas par habitude. Ne mangez pas parce que c'est midi qu'il faut manger. Ne faites pas 3 repas
par jour parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire 3 repas par jour. Ça sont des théories. Peut-être que 3 repas par jour, ça va pour quelqu'un, mais peut-être pas pour vous, ou inversement. Ça, on ne sait pas. Ça sera différent pour chacun. Et comme c'est différent pour chacun, la seule solution, c'est d'écouter notre corps. Donc, si mon corps me dit, quand je me lève le matin, j'ai pas faim, je mange pas. Pourquoi prendre un petit déjeuner si j'ai pas faim? Le corps, il sait mieux. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais il faut déjeuner au matin parce que sinon, hypoglycémie, patati patata. Ça sont des théories. Écoutez votre corps et voyez ce qui se passe. Votre corps sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et encore une fois, pour certaines personnes, peut-être manger le matin, ça sera bien. Pour d'autres, pas du tout. Et inverse. Voilà. C'est ça. Donc, où est la réponse? Elle est en vous. Donc, si votre corps vous dit, ok, là, j'ai pas faim, je mange pas. S'il vous dit toute une journée, j'ai pas faim, ne mangez pas, écoutez-le. Si à un moment donné vous dit, maintenant, j'ai faim, ben, écoutez-le, mangez. Mangez. Voilà. Et ensuite, s'il vous dit, je préférerais plutôt des fruits ou des légumes que un morceau de viande, écoutez-le. Parce que votre corps, il sait ce qui est bon pour lui. Il sait. Là aussi, nous sommes tellement conditionnés par des croyances au niveau alimentaire, sans compter donc tous les arguments publicitaires de l'industrie agroalimentaire qui vous dit qu'il faut que ceci est bon pour vous, que ceci est bon pour vous, que ceci est bon pour vous, au point que beaucoup de personnes mangent une alimentation industrielle totalement falsifiée, totalement polluée, qui n'est pas du tout bonne pour leur santé. Alors que s'ils écoutaient leur corps, peut-être qu'à un moment donné, leur corps dirait, oh là, arrête les conserves, ça serait peut-être bien d'aller acheter des légumes frais, de faire des légumes frais, ou de manger des fruits à tel moment de la journée. Et si vous êtes à l'écoute de votre corps, à un moment donné, ben, votre corps va vous dire, mais est-ce que vous l'écoutez, votre corps? Ou est-ce que vous faites quand votre corps vous dit j'aimerais manger des fruits, vous mangez une barre de chocolaté? Est-ce que vous l'écoutez, votre corps? Quand il vous dit là, c'est trop, ne mange plus, vous continuez à manger. Là, vous allez à l'encontre de cette intelligence innée, infinie, qui préside le corps, et vous êtes sûr que si vous répétez ça à l'infini, vous allez droit dans le mur. C'est clair. Donc, une des clés pour être en parfaite santé, j'en ai évoqué d'autres dans d'autres vidéos, c'est d'écouter votre corps. C'est la clé. Parce que il sait ce qui est bon pour lui. Il sait. Alors apprenez comme cela, petit à petit, à écouter votre corps. Mais vraiment à l'écouter, à pas lui dire ferme ta bouche, je m'en fiche, je mange ce que je veux, quand je veux, où je veux, ok. Ça c'est le mental. Le mental prétentieux qui croit tout connaître, tout savoir et qui va tout régler. Non, le mental ne réglera jamais aucun de vos problèmes. La solution est toujours à l'intérieur de vous et la solution passe par cette intelligence infinie qui, elle, sait mieux que vous. Vous vous rendez compte, je répète, tout ce qu'elle peut faire à la seconde par rapport à vos fonctions du corps. Donc c'est incroyable. Vous savez mieux qu'elle? Ben non, vous ne savez pas mieux qu'elle. Nous ne savons pas mieux qu'elle. Donc, écoutez-la. Écoutons-la. Ce qu'elle a à nous dire. Quand j'ai soif, pas soif. Voilà. Écouter le corps, c'est ça. Être à l'écoute du corps, de ses besoins. Et je vais prendre une image pour bien me faire comprendre. Votre corps, c'est votre véhicule. C'est comme si vous aviez un cheval. Mais imaginez, vous avez un cheval pour vous déplacer. Et puis ce cheval, vous avez 2 solutions pour le traiter, pour vous en occuper. Soit vous ne l'écoutez pas et vous dites avance, avance, t'as faim, je m'en fiche, avance encore, avance, avance. Vous n'écoutez pas votre cheval. Quand il est fatigué, vous le faites toujours travailler. Quand il a faim, ben, vous ne lui donnez pas toujours à manger. Il n'a pas tout ce qu'il faut pour manger, tout ce qu'il faut pour être nourri. Un jour ou l'autre, il va s'écrouler. Et vous avec. Et vous avec. Alors que le cheval, comme notre corps, il sait, parce que justement le cheval, c'est une bonne image parce que l'animal n'est pas dans le mental. Donc, un cheval, bah, il a besoin de repos, hein, comme tout être vivant. Donc, si vous lui donnez ce repos, bah, voilà, il va se régénérer, se ressourcer. Donc, vous allez pouvoir aller plus loin avec votre monture. Hein. Vous allez
préserver votre capital, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir aller très loin avec votre cheval, et faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, parce que vous allez prendre soin de votre cheval, et puis vous allez lui donner tout ce qu'il faut pour le nourrir correctement, et si lui-même il n'a pas faim, il ne mangera pas, quand il a faim, il mangera, parce que un animal sait s'écouter. Il est totalement dans le corps, dans vraiment les sensations. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut arrêter avec ce mental et écouter notre corps. Ok, qu'est-ce qu'il a à me dire? Quels sont mes besoins? Ok, je sais que si je mange ça, c'est pas très bon pour mon corps. Je le sais, je le sens. Ok, je peux faire une exception, mais je sais que si je répète ça, ça va pas aller. Par contre, je sais que si je mange tel type d'aliment, ça va mieux aller. Et vous verrez, et je ferai d'autres vidéos sur la santé prochainement, vous verrez que, naturellement, si vous écoutez votre corps, même si aujourd'hui vous avez une alimentation qui n'est pas saine, même si vous mangez beaucoup de choses qui ne sont pas saines, même si vous mangez beaucoup de viande par exemple, vous verrez que naturellement, petit à petit, progressivement, parce que le corps sait progresser par paliers, votre corps vous amènera vers des choses plus saines, plus naturelles, plus crues, plus végétariennes, moins carnées, etc. Ça se fera par étapes, bien sûr, mais si vous écoutez votre corps, c'est ce qui va se passer. Et donc, vous allez aller vers la santé. Donc, écoutez-le aussi quand vous avez besoin de vous reposer. Il y a des personnes qui n'écoutent jamais leur corps, qui sont toujours dans l'action, dans le faire. Il faut faire. Et puis un jour, ils s'écroulent. Donc, c'est vraiment important, si vous êtes fatigué, de pouvoir vous reposer dans la journée, quitte à vous allonger 20 minutes, de pouvoir vous relaxer, vous reposer, et si vraiment en fin de semaine vous êtes épuisé, quitte à dormir tout le week-end, dormez tout le week-end. Jusqu'à récupérer. C'est un exemple pour vous dire que la priorité, c'est le repos. Parce que si vous ne donnez pas du repos à votre corps, il ne peut pas se régénérer, il ne peut pas se ressourcer, vous finissez par un épuisement chronique, et puis vous tombez malade, chronique. Et vous allez droit dans le mur. Là aussi, c'est le mental qui toujours nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'écoute pas notre corps, puis à un moment donné, on s'écroule. Ah non. Si mon corps me dit là, stop, repose-toi, c'est la priorité. Parce que c'est plus important ma santé, hein, c'est plus important ma santé, parce que si je suis en bonne santé, après je suis efficace pour plein de choses, que de m'épuiser. C'est clair. C'est la priorité de me reposer. Et après, je serai en pleine forme pour faire ce que j'ai à faire. Deuxième aspect très important, cette intelligence infinie, en fait, elle est nous. Elle préside notre corps et elle préside, en fait, elle est aussi notre conscience, elle est aussi notre âme. Alors, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce que l'âme. Vous l'avez, je pense, dans la playlist éveil spirituel. Je ne vais pas revenir sur cette notion-là, mais on va dire que votre âme, c'est votre conscience, tout simplement. Votre être intérieur. On a tous une conscience, on a tous un être intérieur. On a tous cette parcelle d'âme à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous l'écoutons? Cette parcelle d'âme est reliée à cette intelligence infinie, cette intelligence innée qui est parfaite et qui sait tout ce qui est bon pour nous. Mais est-ce que nous l'écoutons? Ou est-ce que c'est notre mental qui nous guide? Et comme je disais à l'instant, il faut faire ci, ok, je dois faire ça, je dois faire ci, je commence ma journée en pensant que, voilà, ça va être comme ça, c'est le mental qui guide. Mais c'est pas mon âme. Alors comment écouter votre âme? Pour cela, il va falloir vous poser. Il va falloir fermer vos yeux, faire silence, et aller à la rencontre de votre conscience, de votre âme. Vous la connaissez, vous connaissez votre âme déjà. Elle vous a déjà parlé, vous lui avez déjà parlé. Mais peut-être que vous ne l'écoutez plus depuis des années, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous l'écoutez de temps en temps, mais rarement. Or, votre âme, votre conscience, c'est ce qui est bon pour vous. Exactement, parfaitement. Donc, pour de nouveau écouter notre âme, nous devons cesser de faire et se poser et entrer en méditation. Je vous renvoie dans ma playlist méditation. C'est-à-dire juste faire silence.
Et puis, commencez à écouter ce que l'intérieur de notre être a à nous dire. Et à un moment donné, dans ce silence, vous allez percevoir que, ok, telle action n'est peut-être pas appropriée, ce n'est peut-être pas très, très bon. Et vous allez à un moment donné entendre votre petite voix intérieure qui va vous dire, bah, peut-être que ça serait bien de faire ci, de faire ça, etc. Et comme ça, en méditant tous les jours, vous pouvez vous relier à votre conscience et puis à vous laisser guider. Pour que cette guidance devienne automatique, vous devez absolument méditer tous les jours pour entretenir ce lien. Parce que sinon, à un moment donné, c'est de nouveau le mental qui prend le dessus. Donc je vous renvoie à ma playlist méditation pour ça. Et le fait de méditer tous les matins en débutant votre journée, avant de faire toute chose, vous méditez. Ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pour vous relier à votre être. Car l'être doit passer avant le faire. Une fois que vous êtes relié à votre conscience, à votre âme, alors vous l'écoutez. Et vous ne savez pas ce que vous allez faire dans la journée. Peut-être que vous pensiez faire ci, ça, et puis finalement vous allez faire autre chose parce que votre conscience, votre âme, votre être intérieur va vous guider vers autre chose. Je vais vous donner mon exemple d'aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne pensais pas aller marcher. Et je ne pensais pas faire cette vidéo. J'avais même pas le sujet et le thème de cette vidéo dans ma tête. Je l'avais pas encore 1h30 en arrière. Et puis maintenant, ma conscience, parce que j'écoute ma conscience, j'estime que moi, je sais pas ce qui est le mieux pour moi. Je pensais faire ceci ou faire cela, je sais pas encore si ce que je pensais faire, je vais le faire aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. Après cette vidéo, je sais même pas ce que je vais faire. Quand cette vidéo sera terminée, je saurai ce que j'aurai à faire parce que mon âme, ma conscience me dit maintenant, ce serait bien de faire ci. Alors je vais le faire. Et chaque fois, c'est juste. Et donc, pour reprendre mon exemple de ce jour, j'ai été inspiré pour aller marcher. Donc je suis allé marcher 3/4 d'heure. Et pendant cette marche, j'ai été inspiré pour faire cette vidéo. Et je vous fais cette vidéo. Quand je suis rentré, j'étais inspiré pour manger quelque chose. Et puis ensuite, j'ai reçu le message de faire maintenant cette vidéo. Parce que c'est maintenant qu'il fallait le faire. Et c'est maintenant que je le fais. Et c'est juste. Parfois, si vous êtes à l'écoute de votre âme, vous ne savez pas pourquoi vous faites certaines choses, mais c'est juste. Parfois, par exemple, je vais faire mon marché pour acheter mes fruits et légumes, mais parfois, je pensais partir à 9h du matin, et puis en fait, ma conscience me dit de partir plus tard, ou l'inverse. Je suis guidé. Et cette guidance, vous pouvez l'entretenir par la méditation. Donc, ça s'appelle écouter votre âme. Je suis d'abord. Ok. Et qu'est-ce que mon âme, ma conscience me dit de faire? Pas mon mental, mon âme. Ok. Et je le fais. Et je me laisse comme ça guider tout au long de la journée. Je ne sais pas le matin ce que je vais faire. J'ai un certain plan, mais je ne sais pas si ça sera exactement ça. Je me laisse guider. Et tout ce qui se fait est juste. Parce que c'est mon âme, cette intelligence infinie, qui me guide. Et qui va m'ouvrir automatiquement des portes. Parce que je ne suis plus dans la tête dans le guidon, où je vois même pas où je vais, sauf que je risque d'aller droit dans un mur. Vous voyez? Alors que là, c'est cette intelligence infinie qui me guide, et qui me guide de faire ce qui est juste pour l'instant présent, et aussi en me guidant comme ça jour après jour, pour les semaines, les mois, et même les années futures. Je suis guidé. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre corps. Cette intelligence infinie, elle est en tout et partout. Elle vous guide, elle est vous. Vous êtes cette intelligence infinie. Vous êtes cette intelligence infinie. Il suffit juste d'en reprendre conscience. Et puis, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, d'écouter, donc de l'écouter au travers des besoins réels de votre corps, et vous saurez lesquels si vous écoutez votre corps, et au travers des inspirations que vous allez recevoir, des idées que vous allez recevoir, des intuitions que vous allez recevoir, pour chaque jour faire ceci ou faire cela. Et parce que c'est guidé par l'être, être avant de faire.
Voilà, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, bien vous pouvez me laisser vos questions, vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Merci beaucoup et belle fin de journée. À bientôt.